Bonjour, bienvenue sur Titanic France. Aujourd'hui, je vais vous partager le quotidien des chauffeurs et des soutiers qui étaient présents sur le Titanic. Avant que la vidéo commence, je fais ma petite pub un petit peu pour TikTok aussi. J'ai un compte, donc du coup Titanic France, vous pouvez aller rejoindre si vous êtes curieux, si vous avez TikTok, c'est l'occasion d'aller y faire un tour. Sur ce, je vous retrouve juste après la vidéo. Le Titanic n'était pas seulement un palace flottant, c'était avant tout une immense machine, et tout son fonctionnement reposait sur ceux qui étaient chargés de la nourrir. Dans les chaufferies, au fond du navire, loin du luxe et des paillettes, travaillaient les chauffeurs, les soutiers et quelques mécaniciens. Ils étaient les premiers maillons de la partie moteur du paquebot. Leur rôle était de maintenir les chaudières à température pour la production de vapeur. Environ 70 soutiers étaient chargés de répartir le charbon dans les soutes afin de garder l'équilibre du bateau et de l'acheminer aux 170 chauffeurs chargés de pelleter charbon dans les fours des 29 immenses chaudières. Les chaudières, pour les plus grandes, mesuraient 4,80 m de diamètre, 6 mètres de long et pesaient 100 tonnes chacune. Les chauffeurs et soutiers, ou les gueules noires comme on les appelait, étaient logés sur les ponts inférieurs à l'extrémité avant du paquebot. Ils avaient leur quartier réservé, avec leur sanitaire, leur salle de bain, leur réfectoire et leur accès privé aux chaufferies. Cet accès aux chaufferies se faisait par 2 escaliers en colimaçon interminables et qui débouchaient sur un long tunnel, par lequel les chauffeurs vont et viennent sans prendre le risque de croiser les passagers. Même si les chaufferies sont ventilées, la température ambiante peut avoisiner les 60 degrés, tandis que l'intérieur des fours, lui, peut monter jusqu'à 700 degrés. Les rumeurs de l'époque racontaient qu'il n'était pas rare qu'un collègue désagréable finisse par disparaître dans l'un des fours des chaudières. La plupart des chauffeurs et soutiers étaient originaires de Southampton, Belfast ou Liverpool, et certains d'entre eux avaient même des liens de parenté. Leur quotidien était basé sur un rythme de 2 heures en chaufferie pour 4 heures de repos. Et vous imaginez bien que, leur temps libre, ils n'étaient pas autorisés à profiter du gymnase ou de la piscine. En chaufferie, on pelte 600 tonnes de charbon par jour. On évacue les cendres, on surveille la température des feux, et en plus de ça, on doit lutter contre un incendie qui s'est déclaré dans la soute à charbon qui sépare la chaufferie numéro 5 et 6. Le tout, sous la ligne de flottaison, séparé de l'océan par 2,5 cm d'acier. Le 14 avril, l'équipe reprend le travail à un rythme un peu plus classique, l'incendie étant maîtrisé depuis la veille. Mais la normalité et la routine ne resteront pas. Les hommes qui travaillaient le soir du 14 avril en seront les premiers témoins. Et ça, ils l'ont compris lorsque, à 23h40, le télégraphe s'alluma. Immédiatement, les chefs de chauffe donnent l'ordre de fermer les foyers et de renverser la vapeur des chaudières. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils supposent sans mal de la gravité de la situation. Leurs suppositions seront vite confirmées lorsque l'iceberg ouvre la coque devant eux, principalement dans la chaufferie 6, celle située la plus à l'avant du paquebot. Très vite, les chaufferies s'inondent. La plupart des chauffeurs s'échappent vers la chaufferie numéro 5, qui finira elle aussi inondée, lorsque les cloisons de la soute à charbon finiront par céder. Lorsque le Titanic coulait, de nombreux chauffeurs étaient encore à la tâche. Certains devaient éteindre les chaudières avant que le contact avec l'eau glacée ne les fasse exploser. D'autres, au contraire, continuaient à les alimenter, afin de permettre au moteur de fournir l'électricité le plus longtemps possible, dans l'espoir de maintenir l'éclairage et les communications jusqu'aux derniers instants. Ils seront libérés de leurs obligations tardivement, et certains sont sans doute restés dans les chaufferies jusqu'à la fin. Certains d'entre eux réussiront à gagner un canot de sauvetage, comme Frédéric Barrett. Mais on parlera de lui plus tard, il mérite bien une vidéo à lui tout seul. Après la chaleur des chaufferies, les chauffeurs se retrouvent plus tard en chemise et pantalon légers face au froid qui les paralyse lors de l'attente dans les canots de sauvetage. Sur les 249 soutiers et chauffeurs présents sur le Titanic, seulement 44 d'entre eux survivront au naufrage. Pour les autres, seulement une vingtaine de corps sera retrouvé et enterré à Halifax, au Canada. Un mémorial leur est dédié à Southampton, le Fireman and Crew Fountain. Bon, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, des questions que vous vous posez qui restent sans réponse, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Prochaine vidéo la semaine prochaine, je sais pas encore du tout laquelle je vais pouvoir mettre parce que j'ai plein de vidéos. En fait, pour être honnête, les vidéos que je publie pour l'instant, c'est surtout les vidéos que j'avais déjà mises sur TikTok que je republie en format 16 neuvième.
Donc j'ai encore un petit stock à publier, mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce sera l'occasion de faire une vraie publication spécialement pour YouTube avec une vidéo un peu plus longue et détaillée. Sur ce, bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.